Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un défi un peu spécial. Étant donné que c'est Halloween demain, eh bien j'ai décidé de redécorer un de mes anciens défis en fonction d'Halloween avec plein de déco, etc. Eh bien c'est parti, tout de suite après l'intro. Alors voilà, c'est parti, je vous présente déjà l'appartement sur lequel je vais procéder à la décoration d'Halloween. Il s'agit de l'appartement haussmannien qui provient de mon défi numéro 10. Je vous le mettrai dans le petit i si ça vous intéresse de voir comment j'en suis arrivée là. Et bien déjà directement pour commencer, je vais modifier les lampes pour donner une ambiance un peu plus Halloween, qui fait un peu plus flipper. Donc je vais partir plutôt sur des lampes en fait des lampes qui portent des bougies, des bougeoirs, etc., etc. Des chandeliers et tout ça, enfin bref, vous avez compris. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de modifier toutes les lampes, et là je passe directement aux rideaux qui étaient bleus. Je vais les mettre en orange et en différentes teintes de gris. Le gris pour la nuit et le orange pour les citrouilles, parce que c'est quand même un des grands symboles d'Halloween. Ensuite, pour toutes ces décorations, comment est-ce que j'ai fait pour les trouver? J'ai juste tapé dans la barre de recherche Halloween, et là je vais prendre plein de décorations pour les mettre un peu partout. C'est vraiment assez cool de faire que de la déco pour une fois, et en plus pour Halloween, ça me fait vraiment plaisir. Alors, si jamais je vais décorer la grande pièce qui est ici au milieu avec le salon et la salle à manger, ainsi que l'entrée et la cuisine, je pense pas que les autres pièces ce soit nécessaire de les décorer. Comme ça, ce serait un peu comme si on allait faire une grande soirée d'Halloween dans ces trois pièces, donc l'entrée, la salle à manger, salon et la cuisine. D'ailleurs, j'ai sélectionné ce défi parce qu'il se prête vraiment bien aux grandes fêtes, je pense, parce que la pièce est vraiment très grande, la grande pièce centrale. Donc là, je continue à décorer avec des citrouilles, etc. En fait, j'enlève toutes les bibliothèques que j'avais mises et je mets à la place des décorations d'Halloween, des citrouilles et tout ça. Là, vous pouvez voir que je suis en train de mettre des guirlandes, donc je vais le mettre un peu partout. D'abord, je vais les mettre une fois comme celle-ci, mais en fait, je vais me rendre compte qu'elles pendouillent trop et du coup, c'est pas trop pratique de se déplacer en dessous. Donc, je vais les changer par la suite pour en mettre des moins hautes. Enfin bref, je vous laisse avec un petit accéléré et je vous retrouve juste après. Et voilà, je vous retrouve maintenant. J'espère que la musique n'a pas été trop flippante, hein. Et j'espère qu'elle avait vraiment un sens avec Halloween, parce que je suis pas sûre que je vais en trouver une. Enfin bref, là je suis en train de mettre un deuxième canapé parce que le rose n'allait pas trop dans le thème. Et vous avez pu voir avant, pendant l'accéléré, que j'ai peint les plafonds en noir, parce que la pièce était vraiment très lumineuse, donc en peignant les plafonds en noir, ça va enlever un peu de luminosité, même si elle va quand même rester très lumineuse avec tous les murs blancs. Mais bon, on va pas non plus dans un film d'horreur, donc ça devrait aller. Là, je change les chaises de la table à manger. Les chaises bleues, ça n'allait pas trop dans le thème, donc j'ai pris des chaises dépareillées en bois qui font un peu peur. Non, elles font pas peur en fait, mais qui vont bien dans l'ambiance, voilà. Là, je modifie les coussins, etc. Et ensuite, je vais enfin pouvoir passer à la cuisine, donc la deuxième pièce que je vais décorer. Et je pense que je vais partir dans les mêmes vibes, hein. Voilà, voilà. Donc là, je décore encore la cheminée, je pense que ça devrait être bon pour le salon. Dites-moi en commentaire si il vous plaît, voilà. Là, j'essaye de mettre des... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, des toiles d'araignée, excusez-moi, mais ça va vraiment pas rendre très bien, donc je vais les enlever, et il y en a même que je trouvais plus. Je sais pas où je les ai mises, mais elles ont disparu, donc voilà. Oui, comme on peut voir, elles sont vraiment énormes.
et en plus on les voit pas trop, donc j'ai préféré les enlever. Je pense qu'il y avait déjà assez de déco. Donc oui, j'étais en train de dire avant de mettre ces toiles d'araignée que dites-moi seulement dans les commentaires ce que vous pensez de ma déco et est-ce que vous voudriez bien venir faire une fête dans cette pièce. Moi, en tout cas, ça me donne envie d'aller en soirée d'Halloween. Enfin bon, là, comme vous pouvez le voir, je suis passée à la cuisine et je vais de nouveau vous laisser avec un petit accéléré. Et voilà, on peut voir que la déco de la cuisine a bien avancé. J'ai vidé presque tous les étagères pour les mettre, pour les remplir de décorations d'Halloween, voilà. Après, ça se répète un peu parce qu'il n'y a pas des masses de déco d'Halloween non plus sur Homebami, donc ça se répète un peu, mais ça devrait faire le taf quand même. Là, je suis passée à la dernière pièce que je vais décorer, c'est-à-dire l'entrée. Donc j'ai changé encore une fois le lustre et je vais changer également les appliques murales. Et ça devrait être le grand du travail. Ensuite, je vais supprimer les miroirs et le meuble ici que vous pouvez voir sur la droite. Et je vais le remplacer par des décos d'Halloween, encore une fois, comme d'habitude. Et là, j'ai trouvé ce petit cadre qui souhaite aux gens un bon Halloween. Et je pense que c'était une très bonne chose à mettre dans l'entrée, comme ça, quand les gens arrivent, on leur souhaite directement une bonne soirée d'Halloween. Et je finis de décorer cette entrée et par la suite je vais également modifier quelques trucs dans la salle de bain. Je vais juste mettre 2 citrouilles, mais je vais pas aller plus loin parce que quand même si on commence à décorer les salles de bain ça va un peu trop loin hein, pour Halloween quand même. Et là bah, je vais décorer l'entrée parce que serait Halloween sans une entrée décorée. Et je vous laisse maintenant avec la visite. C'est parti pour la visite. Quand on entre, on arrive directement dans l'entrée avec un petit fantôme au plafond et d'autres petites décorations ainsi que ce panneau dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite on arrive dans la grande pièce qui est vraiment très décorée, presque un peu trop chargée, mais je pense que ça ira très bien pour une soirée d'Halloween. Par exemple, il y a des citrouilles un peu partout et tout est dans les thèmes de couleurs orange presque jaune et aussi de gris. Et voilà la cuisine qui va vraiment dans la continuité de la grande pièce. Il y a aussi des crânes un peu partout. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée d'Halloween pour demain et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!